Donc un bac STI génie électronique, et puis après j'ai voulu faire du son. Donc j'ai trouvé cette fac à Marne-la-Vallée qui ouvrait une section son art de l'enregistrement. Voilà. Et donc j'ai fait un DUG, une licence, et suite à la licence, le master n'étant pas... Enfin, je peux pas dire créé parce que ils ont créé un master en regroupant cinéma, image et son. Et du coup, on nous a pas... Il y a eu une sélection drastique. Et dont j'en ai pas fait partie comme la plupart des gens en fait. Et j'ai débuté un master musicologique à Saint-Denis. Et puis j'ai été obligé d'abandonner pour raisons personnelles. Il y avait les grèves du CPE, il y avait besoin de manger, trouver un toit, là tout ça la même année, c'était un peu dur quoi. Donc j'ai trouvé un job, je travaillais chez Diarezzo, ah, je vais peut-être pas dire de marque. Donc j'ai travaillé en tant que libraire musical pendant 2 ans dans une petite boîte à Paris qui était spécialisée sur le web. Et puis au bout de 2 ans j'en ai eu marre parce que c'était censé être alimentaire et ne voyons pas d'évolution, pas de... C'est pas trop ce qui me plaisait non plus. J'ai commencé à rechercher un autre boulot. J'ai donné ma démission. Voilà, donc c'était un peu brut. Donc je me suis retrouvé au chômage. Enfin, sans chômage, parce que quand on démissionne, il n'y a pas de chômage. Et voilà, donc là, c'était une errance pendant un peu 9 mois. À chercher qu'est-ce que je voulais faire, où je voulais bien retourner dans le cinéma ou dans le son. Pourquoi pas l'image aussi. Comme j'ai une petite approche personnelle du film en Super 8, en 16, voilà, ça me plaît bien. Et du coup, le hasard, une annonce sur la NPE, un peu obscure, formation, 15 personnes, un numéro de téléphone. Donc je tiens, pas besoin de passer par la NPE, je peux appeler directement, c'est cool. Donc j'appelle ce numéro. Rendez-vous mardi 10 h. C'était un peu brut, un peu froid, j'avais pas trop d'idées sur ce que c'était, où j'allais. Donc il y avait une réunion d'information à la PSV, donc porte de la Villette. Donc je me retrouve à cette formation, enfin c'est pas une formation, c'était juste une réunion d'information. Et puis donc à la réunion d'information, on nous a présenté le métier d'opérateur en duplication. Donc métier que je ne connaissais pas du tout, bien qu'ayant fait des études de cinéma, je ne voyais pas du tout ce que c'était que enfin, le métier de laborantin, même d'étalonneur, enfin tout ce qui est lié à la post-production est un peu méconnu. Et je me suis dit, bah tiens, c'est parfait, au moins ça va m'ouvrir une porte sur ce monde-là, et j'ai saisi la chance, quoi. Donc il prenait que 15 personnes, et j'étais la dernière réunion finalement d'information. Ensuite on a fait un test, donc la semaine d'après, un test psychotechnique, donc très étrange, mais voilà, donc passé avec succès. Ensuite, après, on a eu un entretien. Et de l'entretien, une semaine après, on m'a dit, bon bah c'est bon, vous êtes sélectionné, c'est parti, pendant 1 an et demi. On venait vraiment d'horizons très différentes. Je crois que le plus jeune avait 19 ans, le plus vieux avait 28 ans, l'âge limite. Le plus jeune il venait d'avoir son bac, donc il a été pris. Et le plus vieux avait déjà pas mal bossé, et il y en avait qui n'avaient même pas leur bac, qui avaient été déscolarisés dès 16 ans, et qui ont suivi, et qui ont très bien conçu se maintenir. Bon, c'était bien sûr plus dur pour eux, mais ils avaient encore un effort en plus à fournir pour pouvoir être à niveau. Alors normalement c'est pas compliqué, mais nous cette année on n'a pas eu trop de bol avec ce... Enfin c'est une petite épine on va dire dans le jeu, mais franchement on s'en est tous bien sortis, on a tous trouvé une boîte, on a fini par tous trouver une boîte. Bon à part deux, mais ça finalement la majorité on a quand même bien trouvé assez facilement. Bon moi j'ai pas eu à me plaindre, ça s'est fait tout de suite, donc j'ai eu de la chance. On a eu quelques individus qui sont partis, donc en gros sur les 15 du tout départ, il y en a deux. Alors, au début, on avait toutes les boîtes.
les boîtes avaient dit oui, oui, on va pouvoir prendre les contrats pro. Et malheureusement, il y a eu la crise, ça n'a pas beaucoup aidé. Il y a eu des boîtes qui ont coulé, enfin plus ou moins coulé, et du coup qui ne pouvaient plus prendre les personnes visées. Donc on s'est retrouvé avec 2 personnes en moins qui n'ont pas trouvé de boîte. Donc on a continué sans eux. Donc ceux qui n'avaient pas de boîte ne pouvaient pas continuer bien sûr. Mais on avait laissé, il y a eu au moins 4 mois où tout le monde cherchait, on a tous essayé de faire jouer les contacts. Donc on a réussi à trouver pas mal de places pour tout le monde. Et il y en a que 2 qui sont restés sur le carreau, en sachant qu'ils ont eu une embauche 6 mois après dans l'audiovisuel suite au mois de stage qu'on avait fait. Et c'est une des boîtes qui s'était désistée dans un premier temps et qui 6 mois après a fait signer un CDI. Donc finalement tout le monde s'en est bien sorti. Il y a eu 2 temps. Il y a un temps de formation pure, à peu près, c'était de mars à début juillet, donc 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, on fait 3 stages d'un mois dans une boîte audiovisuelle de Paris. Donc ce stage, on n'arrivait pas à le chercher. C'est la PSV qui avait déjà les contacts et ils nous ont dit vous allez là tel jour pendant un mois. Donc ça c'était génial. Donc ça nous a permis de voir 3 boîtes différentes sur Paris. Au bout des 6 mois, il a fallu faire un choix pour commencer le contrat d'alternance, d'apprentissage. Et donc, on avait le choix donc, sur les 3 boîtes qu'on avait visitées. Et puis, donc là, ça s'est fait un peu en osmose, c'est-à-dire que c'est les boîtes qui nous rappelaient, et nous qui allons vers les boîtes, on savait déjà chez qui on voulait aller, et les boîtes savaient déjà qui voulait sélectionner. Et après, c'était parti pendant un an d'apprentissage. Donc c'était à peu près un mois, je me rappelle plus trop, ça va me revenir. Il y avait 2 semaines, c'était 2 semaines de cours pour un mois ouais, 2 semaines de cours pour un mois de formation en boîte. Je suis rentré à la SFP, qui était quand même un monument. Enfin, vraiment, il y a 2 ans maintenant, jamais je me serais imaginé pouvoir rentrer dans cette boîte-là, d'audiovisuel sur Paris. Enfin, pour moi, tout me semblait fermé. Et non, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et j'ai pas eu besoin de contacter des milliers. Enfin, tout s'est fait naturellement. Et il y a pas eu de contact. La PSV avait vraiment bien fait son boulot avant. Ils avaient tout préparé. Non, c'était génial. L'entreprise n'était pas inconnue puisqu'on avait fait un stage d'un mois. Donc ça c'était pas mal. Donc on connaissait déjà l'environnement, les personnes avec qui on allait bosser. Et oui, c'est sûr, au début, c'est formation, formation, oui, au code de l'entreprise le plus possible pour comprendre les manières de fonctionner de chacun et de pouvoir au mieux se placer au milieu de tout ça, de cet engrenage qui est bien, très bien roulé. Nous, on arrive, on sait que c'est pas évident pour eux, une nouvelle personne à former, un nouveau poste, donc pas très évident pour eux, et donc il y a un gros temps de formation et pour nous, pour apprendre les machines, mais comment le service fonctionne, mais aussi au service, à pouvoir s'adapter à l'arrivée d'une nouvelle personne. Ça, je pense que c'est important aussi des 2 côtés, quoi, finalement. Les 6 premiers mois, ça nous a donné la plupart des bases. Et après, sur le long terme, on a appris un peu la routine du boulot et à se former au long terme, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 10 mois, on va dire qu'on est persuadé de tout savoir, et c'est là où on se rend compte qu'il arrive la bourde des 10 mois, la grosse bourde, et c'est là où on se dit, ah mince, finalement, je sais pas tout, et on se remet en question, et c'est là où on est content de revoir l'école, et de se dire, bah, c'est pas encore fini, donc on peut avoir le statut d'apprenti qui nous protège, qui est très important, c'est-à-dire qu'on peut pas nous reprocher d'avoir fait une faute, puisque c'est un travail qu'on nous a demandé et qu'on n'est que apprenti. Donc ça, c'est très important. Et c'est là où on se remet en question. On se dit, bon, bah, en fait, j'ai pas tout appris, il faut que je revoie mes méthodes de travail.
et puis après c'est reparti, quoi. C'est un peu le piège de la boîte, c'est-à-dire qu'ils nous donnent du boulot en sachant qu'on reste des apprentis et que l'erreur doit être admise, d'ailleurs elle est admise, puis voilà, c'est le risque, quoi. Mais en même temps, la boîte, elle doit avancer. Si elle a besoin d'apprentis, c'est qu'elle a besoin de créer un poste et qu'elle a un besoin humain, donc on rend aussi service à la boîte. Mais bon, en même temps, nous, ça nous apprend à travailler dans des manières un peu urgentes. Voilà, on n'est pas passif, on est actif. Et ça, c'est important, je pense. Et même pendant mon mois de stage ici, donc je connaissais pas grand-chose, on m'a déjà mis dans des petits boulots, quoi. Mais ça, c'est valorisant, déjà d'une part. Et puis, ouais, ça met en confiance. Et puis voilà, on se dit, bon, bah, c'est bien, ils me font confiance. Donc moi, en retour, je vais essayer de pas les décevoir et de bien bosser et de montrer que moi aussi, j'ai des connaissances autres que je peux apporter à la boîte et que j'aimerais bien mettre en place. Non, bah au début, bon, moi, bon, j'avais 27 ans, 26, 27 ans, donc on me considère comme le petit nouveau, le petit jeune, mais bon, sachant que j'étais pas si jeune, enfin, si, on est jeune à 27 ans, mais bon, pas tant que ça non plus, je sors pas du bac ou ce genre de choses. Et donc du coup, on a peut-être plus de maturité, donc le dialogue s'installe très facilement. Et puis, donc oui, au début, on est un peu le stagiaire, mais après, on devient vite un élément à part entière de la boîte, quoi. Je suis Vincent du labo. Bah déjà, le premier temps sur les 9 mois, le un mois en entreprise de stage et un mois ou c'était ouais, ouais, c'était un mois de formation. Donc là, c'était dur parce qu'on connaissait rien de nos métiers. Donc c'est là où les professionnels étaient super, parce qu'ils étaient très encadrants et puis très tolérants, parce qu'on arrivait tous de milieux différents. On ne savait pas ce que c'était que les machines. Enfin, même moi, si je venais un peu du milieu du cinéma et un peu une culture, bon, j'étais vraiment loin de tout ce monde technique qu'on est censé apprendre vitesse grand V en quelques mois, quoi. Donc ça, c'était très dur, parce qu'il y a vraiment on retourne, puis on retourne à l'école. Donc devoir, contrôle. Donc ça, quand on a 27 ans, je dois dire que c'est... Faut prendre sur soi, quoi. Mais voilà, si on le prend bien, tout se passe bien et c'est, voilà, le résultat est quand même génial, quoi. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Pendant l'année d'apprentissage, les 15 jours, un mois, ce qui est le plus difficile, c'est effectivement retourner en cours au bout d'un mois de boîte. Moi, j'avais déjà la philosophie de la boîte puisque j'avais déjà travaillé. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir un CDI plus tôt possible, éviter le côté formation, j'aurais été très content. Mais ça m'apporte quand même des bases essentielles pour pouvoir évoluer après et puis pour bien comprendre toutes les ficelles du métier qui sont ouais, longues à apprendre, quoi. J'ai vraiment mis un an et demi à bien connaître toutes les subtilités du métier. Dans le cadre de la formation en boîte, euh, on nous demande d'être productif aussi. Donc il y a plus... on nous apprend au début, mais après il faut être aussi autonome assez rapidement et pouvoir travailler comme un employé normal, lambda. Donc il y a aussi... c'est ça qui est compliqué et dur, parce qu'on a tout de suite comment dire, des responsabilités finalement, et on nous met dans le bain tout de suite. Donc ça c'est dur. Mais l'avantage, c'est tous les mois, on a 15 jours d'école, ce qui permet de nous reposer, et psychologiquement c'est plus facile. Voilà, on peut se détacher plus facilement de la boîte et dire oui, bon, dans un mois, moi je suis plus là, bon, je vais quand même faire tout mon boulot bien, mais ça me permet de m'aérer un petit peu, et ça en un an c'est bien, on apprécie, quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop dormir, parce que pendant les 15 jours, on nous demande d'être très productif aussi théoriquement. Donc ça c'est un peu dur, mais ils le sentent bien, et donc ils forcent pas trop non plus. Donc il y a tout un équilibre à avoir. Mais c'est vrai que quand on sort de un mois de stage de boîte, on est un peu lessivé, ouais. Bon, il n'y a pas de vacances.
pendant un an. On arrive à poser quelques jours de RTT, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir en poser pendant mes jours où j'étais en boîte. Mais j'ai des amis qui n'en ont pas posé du tout, qui pendant un an et demi c'était nos vacances, quoi. Que les week-ends. Donc, ouais, ça c'est dur. C'est très fatigant. C'est usant. Si, ça c'est vrai que c'est usant. Mais faut s'accrocher. Ça c'est vrai que physiquement c'est un peu dur. Moralement aussi. Mais bon, vu qu'on décroche un job à la fin, bon, ça, dans un milieu un peu, en plus, un peu dur à accéder, donc c'est un peu le challenge. Mais ouais, c'est vrai que le manque de vacances, c'est un peu. S'il peut y avoir un petit temps de pause, pas beaucoup, 2 semaines. C'est vrai que ça peut être mettre en place, voilà, si on fait une mise en place progressive, pourquoi pas aussi penser à un temps de pause. Enfin, je veux dire, tout le monde a le droit à un moment de se poser et de se dire j'ai besoin de souffler un petit peu, de s'évader, quoi. À l'école, on nous a appris vraiment le métier d'opérateur en dupli. Et à la boîte, on nous a appris ça, mais surtout tout ce qu'on est amené à faire à côté. Le boulot, on l'a à peu près au quotidien. Donc, quand on sait qu'on ne peut pas le faire, on dit, bon, non, on stoppe, on dit, non, mais ça, je pourrais pas le faire parce que je vais partir. Donc, ça sert à rien de me le donner. Et puis, j'ai eu la chance qu'avec mon tuteur, Jean-Noël, ça a été très complémentaire, notre relation. Du coup, on n'a pas eu. Donc, déjà, on n'était pas beaucoup, on n'était que deux. Donc, on a eu une très bonne communication dès le début. Du coup, on savait qui faisait quoi, mais au quotidien. Donc, du coup, il n'y avait pas eu ce problème de passage école, école, boulot, boulot, école. Ça coulait plutôt très bien, ouais. Et même on était content d'arriver à la période d'école. Ça nous permet de souffler et de sortir la tête un peu du guidon de la boîte et de prendre du recul. En fait, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir prendre du recul. Et c'est vraiment les 15 jours ou la semaine d'école qui nous permet de faire ça. Du coup, on reprend le boulot après tout neuf, comme si on revenait de vacances, en sachant qu'on. Bon, c'était pas des vacances non plus, mais. Et du coup, ça, c'est sympa. On le ressent quand on commence à travailler d'ailleurs. Ça fait un peu bizarre de plus d'être là en permanence et de plus partir pour une raison ou pour une autre pendant une semaine ou deux. Quand on est en boîte, c'est comme si on était presque employé. Je parle de manière globale, hein. C'est vrai, moi au début, mais vers la fin, c'est comme si on était déjà en contrat, en intermittence ou en CDD ou CDI. Enfin, du coup, là, c'est vrai que oui, c'est vrai que la formation permettait de se reposer un peu, mais tout en étant productif toujours. On nous demandait, ah, il faut pas s'endormir, allez-y, travaillez. Il y a un travail personnel, c'est sûr, à fournir. C'est-à-dire que les heures de cours étaient quand même assez denses parce que beaucoup d'informations. On faisait des maths, on faisait des trucs qu'on faisait plus. Ouais, moi, ça faisait ouais, 5 6 ans, peut-être même plus, voire peut-être 8 ans que j'avais plus fait tout ça. Donc il faut se remettre dans le bain et on est obligé d'avoir un travail personnel chez soi pour pouvoir y arriver. C'est clair, y a pas de mystère. Pendant les semaines de formation ici, on avait le tuteur de l'école qui venait et on avait quand même des petites évaluations même au sein de l'entreprise. Donc c'était mon tuteur qui s'en chargeait. Il avait toute une feuille de directive. On était noté. Donc une sorte d'évaluation sur le terrain. Donc ça, il y en a eu au moins 4. Enfin, il y en avait régulièrement quoi, sur l'année de formation. Et ça, c'était bien, parce que ça permettait d'avoir aussi le niveau, comment ça se passait en entreprise, et d'avoir des retours. Et il faut aussi le dire, il y avait mon tuteur de l'école, qui venait à chaque fin de mois, à chaque fin, avant le retour de l'école. Il venait et il passait 1 heure, 2 heures avec le tuteur pour dire, bon, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il doit retravailler et tout ça. Donc il y avait un vrai suivi, et ça j'étais très surpris. Il y avait un vrai suivi, mais que ce soit en entreprise ou à l'école, de la part des professionnels que de la part des intervenants de l'école. À l'école, souvent on le faisait le lundi, on avait des fiches retour, donc on avait une grille d'évaluation de l'entreprise.
C'est-à-dire que nous, on notait l'entreprise. Si le tuteur avait été bon, s'il a été moins bon, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'au niveau de la communication, tout se passe bien, est-ce qu'on a des problèmes au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on aimerait voir. Donc il y avait vraiment un dialogue très bien. Et ça marchait aussi en fin de formation, où on remplissait un questionnaire. Est-ce que les intervenants de l'école vous ont plu? Est-ce qu'il y a eu un dialogue? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont pas? Est-ce qu'il y a des choses qui vont bien? Il y avait un vrai suivi ouais, de partout, quoi. On faisait des exposés et chacun exposait sa manière de travailler dans les boîtes. On mettait en commun tout ça et c'est là où effectivement on se rendait compte que mais, personne travaillait de la même façon. Donc déjà ça nous a appris à dire ah bah donc d'une boîte à l'autre c'est différent. Donc il faut pouvoir connaître le plus possible pour pouvoir s'adapter au mieux possible quand on change de boîte, surtout quand on est intermittent, où là on saute de boîte en boîte et on a intérêt de vraiment travailler dans la même philosophie pour pouvoir être embauché tout simplement, quoi, pour pouvoir rester. Mais donc ça c'est pour ça où ils sont toujours actifs et à ce niveau-là où ils n'ont jamais décroché du milieu professionnel et ça c'est très important. Donc on n'a pas du tout ressenti, bon, toujours un tout petit peu bien sûr, mais on n'a vraiment pas senti d'écart entre le monde du travail et ce que nous avait appris en cours. Et ça c'est super important. Parce que quand je reviens sur mon parcours en fac, bon bah on peut pas vraiment pas comparer. Bah, les avantages pour moi c'était de trouver un métier à la fin de l'alternance, de faire une formation qui était très présente et très au fait de l'actualité du métier, c'est-à-dire qu'elle a su évoluer dans un métier qui évolue très vite, bah, la formation elle a évolué aussi très vite, qui se remet en question, ça c'est très important. Ce qui était très important aussi pour moi, c'était le fait que les professionnels soient actifs, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des passifs, c'est-à-dire qu'ils ont aussi participé à la mise en place des cours, ils ont fait des interventions, ils ont été... Voilà, on, c'est pas qu'une entreprise, quoi. L'entreprise, elle est là à part entière, enfin, il y a vraiment... elle est très présente aussi. Moi, j'étais très surpris, je pensais pas que ça se passerait si bien. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais pas mal l'apprentissage parce que quand on est au lycée, on nous présente ça. Enfin, je pense qu'il y a un gros côté péjoratif sur l'apprentissage, alors que non, c'est une manière d'accéder à des métiers autres, une autre philosophie d'appréhender un métier, je pense, plus concrète, plus directe, et puis qui nous permet de trouver franchement du boulot après, quoi. C'est vrai que quand j'ai passé mes annonces pour trouver du boulot, on me disait mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai une licence, art du spectacle. Bon, bah, voilà, on me raccrochait au nez, quoi. Donc, puis moi, je ne savais même pas quoi faire et je connaissais même pas les noms des métiers. Maintenant, si jamais je veux trouver du taf, je sais quelle personne faut voir, je sais quel métier il faut dire, je sais cibler beaucoup plus euh, pour pouvoir y arriver. Et ça, je pense que c'est très important de cibler ce qu'on veut et surtout de connaître tout l'environnement autour. Et l'alternance nous permet de connaître tout ça beaucoup mieux. On ne paye pas. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, pendant les 6 mois, on est rémunéré par le CNASEA, donc un organisme d'État. Donc, ouais, donc pendant 6 mois, on est payé à faire des stages, alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et donc, oui, on n'a pas déboursé. J'ai pas déboursé un seul sou de ma poche pour faire mais 1 an et demi d'apprentissage, on va dire, quoi. Moi, puisque j'avais 26 ans, c'est le SMIC. Et le bac. Et... Puis, donc, il y a des conditions. Mais je crois que le minimum, c'est un peu moins de 1 000 euros. Et puis après, on arrive à 1 200 ou 1 300, je sais plus. Voilà. Mais bon, quand on sort de 9 mois de RMI, on est content. On fait pas le difficile. Ouais, heureusement qu'on est payé. Ouais. Ça me paraît essentiel. Et puis, je veux dire, voilà, on participe, on travaille aussi, quoi. Pendant l'alternance, on est actif au sein de la boîte. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'on soit payé autant qu'un salarié qui fait le même boulot, quoi.
Et je pense que pour ça, l'alternance, c'est vraiment une bonne chose et essentielle. Moi, je connaissais pas tout ce milieu-là venant du milieu universitaire. Et ouais, je pense que c'est vraiment une très bonne chose, ouais. Surtout pour les métiers techniques. Il y a pas photo. Je vois pas comment on peut arriver, mais que ça soit aussi pour un métier de monteur. Ou d'ailleurs, il y a plein d'écoles qui sont en alternance maintenant de plus en plus. Pour tous ces métiers techniques et artistiques, ou quand ça navigue entre les deux, l'alternance permet de vraiment de se situer dans un projet, de se placer dans un projet et d'être actif complètement et d'apprendre les bases et de vraiment s'immerger pendant un an dans un projet et de pouvoir, comment dire, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, on peut dire, bah, j'ai fait ça. Même si j'étais à l'école, j'ai travaillé et j'ai fait ça. Et donc ça, c'est très important au niveau du CV même, et au niveau de l'apprentissage sur soi, enfin, vraiment plein de choses. Si c'était à refaire, ouais, je referais pareil. C'est clair. À peu près un mois avant la fin de la date butoir, on a commencé à parler, bon, c'est quoi, est-ce que tu veux rester ou pas? Et puis une semaine avant, j'ai eu rendez-vous avec la DRH. Et puis de là, on a dit, bon, on veut te garder. Moi, je fais, bah, moi, je veux rester. Donc ça s'est bien passé, très bien passé. Et j'ai signé une embauche directe. Donc ça a les avantages que j'ai pas eu de... Je garde mon ancienneté d'un an, ce qui est assez important. Et puis il n'y a pas eu de rupture de contrat finalement. Pour moi, le plus important, c'était pas d'avoir mon diplôme, c'est d'avoir soit mon CDI, soit d'avoir mes contacts sûrs pour faire de l'intermittence et pour me lancer. Pour moi, ma finalité, c'était ça. C'était pas mon diplôme, c'était bosser à la fin.